Salam alaikum, bonsoir. Je vais résoudre un exercice sur les ondes ultrasonores. Donc l'exercice a été proposé au baccalauréat. Alors l'exercice est le suivant. Donc je vous montre d'abord l'exercice. Les questions ils sont en bas. Bon, je vais placer le document dans la boîte d'infos pour trouver le lien. Alors l'exercice c'est le suivant. Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel et leur célérité, vitesse de propagation, croît avec la densité du milieu où ils se propagent. Donc ça devient une définition que vous devez l'apprendre par cœur. Pour déterminer la valeur approximativement ou bien approximative de la célérité Vp, la célérité c'est la vitesse de propagation. Vp d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante. Dans une cuve contenant du pétrole, donc voilà la cuve qui contient du pétrole. Voilà. Donc dans une cuve qui contient du pétrole, on fixe l'une de ses extrémités, deux émetteurs E1 et E2. Donc voilà l'extrémité, vous avez un émetteur E1, vous avez un émetteur E2. Les deux émetteurs ils sont liés à un générateur de basse fréquence. Donc il va alimenter les deux émetteurs. Donc les deux émetteurs ils vont envoyer deux ondes ultrasonores. L'une qui va se propager dans le pétrole, l'autre qui va se propager dans l'air. Ici, nous avons deux récepteurs. Un récepteur plongé dans le pétrole et un récepteur R1 plongé dans l'air. Les deux récepteurs ils sont liés à un oscilloscope. L'oscilloscope nous donne ces deux courbes, voie A et voie B. Alors donc, dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E1 et E2 qui sont reliés à un générateur GPF. À l'instant T0 égale à 0, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole. À l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs, R1 et R2, l'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance grand L des émetteurs. Donc la distance entre l'émetteur et le récepteur, c'est grand L. L'émetteur 1, il va émettre une onde ultrasonore qui se propage dans l'air avec la vitesse VR. Et l'autre, il va émettre une onde ultrasonore qui va se propager dans le pétrole. Les deux ondes, ils vont sortir à l'instant T égale 0. Alors, celle qui se propage dans l'air, il va arriver au récepteur R1 à l'instant T1. Et celle qui se propage dans le pétrole, il va arriver à l'instant, bien sûr, T2. Alors, on visualise sur l'écran d'un oscilloscope deux signaux reçus par R1 et R2. Donnés, les deux ondes parcourent la même distance grand L. Donc, ils nous ont donné la distance grand L, elle est égale à 1,84 mètres. Alors, donc, la célérité des ultrasons dans l'air, il est donné VR. Il est donné VR, il est égal à 340 mètres par seconde. Alors, la sensibilité horizontale de l'oscilloscope, 2 mètres par division. Donc, 2 millisecondes par division. Ça, c'est la sensibilité de l'oscilloscope. Bon, alors, la première question. Les ondes ultrasonores sont-elles longitudinales ou transversales? Je suffis votre réponse. Premièrement, les ondes ultrasonores, ce sont des ondes mécaniques. Ils ne sont pas des ondes électromagnétiques. Pourquoi ce sont des ondes mécaniques? Parce qu'ils se propagent dans un milieu matériel élastique et ne se propagent pas dans le vide. Alors maintenant, les ondes ultrasonores, comme les ondes sonores audibles, ce sont des ondes longitudinales. Pourquoi ce sont des ondes longitudinales? Parce que la direction de la déformation, alors la déformation du milieu
par exemple l'air. Alors, les molécules d'air, qu'est-ce qu'il arrive aux molécules d'air? Il y a ce qu'on appelle phénomène de compression. Donc, les molécules d'air, les couches d'air s'approchent. Il y a ce qu'on appelle la compression. Et après, il y a dilatation. Alors, les couches suivantes vont subir la compression, dilatation, compression, dilatation, compression, dilatation, compression, dilatation. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la direction de propagation. Elle est parallèle à la direction de la déformation ou bien la perturbation. On dit ce sont des ondes longitudinales. Donc, la première question, les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques longitudinales. Alors, pourquoi longitudinale? Parce que la direction de propagation est parallèle à la direction de la perturbation. Donc, on dit perturbation ou bien déformation. Dans le cas des ondes sonores ultrasonores, la perturbation ou bien la déformation, c'est le phénomène de compression, dilatation, compression, dilatation. Alors, maintenant, la deuxième question. En exploitant la figure 2, voilà la figure 2, c'est-à-dire celle-là. Donc, vous avez vu, la figure 2, c'est celle-là. Donc, dans cette figure-là, donc, vous voyez ici que, alors, la distance entre le début de l'onde voie B et le début de l'onde voie A, il y a ce qu'on appelle 2 carreaux, d'accord? C'est-à-dire 2 divisions. Donc, ils ont dit, en exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel taux entre les deux ondes. D'abord, ici, ils n'ont pas posé la question. On peut vous poser la question, laquelle des deux ondes, c'est-à-dire voie A ou voie B, représente l'onde captée par R1 et l'onde captée par R2. C'est-à-dire, laquelle des deux ondes il se propage, d'accord, dans l'air et celle qui se propage dans le pétrole. Alors là, une remarque, nous avons ici l'axe des temps. Le voilà, il est dirigé dans ce sens. Donc, cette onde, il arrive à l'instant T1. Donc, celle-là, il arrive à un instant avant celle-là. Donc, cette onde, elle est plus rapide. Or, l'onde la plus rapide, c'est l'onde qui se propage dans un liquide, le pétrole. La vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans un liquide, il est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. Donc, c'est pourquoi celle-là, il représente l'onde captée par R2 et celle-là, ça représente l'onde captée par R1. Donc, celle-là, c'est l'instant T1 et celle-là, c'est l'instant T2. Alors, donc, la distance entre ces deux-là, celle-là, ça représente ce qu'on appelle taux. Alors, ça représente taux. D'après la courbe que nous avons, taux est représenté par 2 divisions. Nous avons une division représentée par 2 millisecondes. Donc, on peut dire que taux, il est égal à 2 divisions multipliées par 2 millisecondes par division. Donc, il est égal à 4 millisecondes, c'est-à-dire est égal à 4 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc ça représente alors le retard de l'onde captée par R1 par rapport à l'onde captée par R2.
ou bien l'avance de l'onde captée par R2 par rapport à l'onde captée par R1. Alors maintenant, il reste la dernière question. Montrer que l'expression de taux, s'écrit sous la forme. Donc ils ont demandé qu'on doit montrer l'expression de taux. Il s'écrit sous cette forme. Taux est égal grand L facteur de 1 sur Vp moins 1 sur VR moins 1 sur Vp. Donc la troisième question. Alors la troisième question. Alors maintenant, l'onde qui se propage dans l'air. Alors, l'onde qui se propage dans l'air. Alors, cette onde, il se propage à la vitesse. Donc, sa vitesse VR, elle est égale à la distance parcourue divisée par delta t. Or, ici, la distance parcourue d'ici jusque-là, c'est grand L. Grand L. Alors, le delta t, c'est quoi? C'est T1 moins T0. Donc, c'est T1 moins T0. Alors, maintenant, on déplace T1 moins T0 vers le haut, VR vers le bas. Donc, en faisant la permutation, T1 moins T0, il est égal à L divisé par VR. D'après les données, T0 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient T1 est égal grand L divisé par VR. Voilà la première relation. Alors, maintenant, l'onde qui se propage. L'onde qui se propage. Alors, se propage dans le pétrole. Dans le pétrole. Alors, à la vitesse Vp. Alors, Vp est égal à D divisé par delta T. Toujours la distance entre E2 et R2, c'est grand L. Donc, c'est grand L divisé par. Alors, la durée, c'est T2 moins T0. Donc, divisé par T2 moins T0. En faisant aussi la permutation, donc ici, on déplace T2 moins T0 en haut, Vp en bas. Donc T2 moins T0, il est égal à grand L divisé par Vp. Nous avons T0 égal à 0. Donc on obtient T2 est égal à L divisé par Vp. Alors, maintenant, à quoi est égal taux? Alors taux, c'est quoi? C'est T1 moins T2, puisque T1 est supérieur à T2. Nous avons la propriété suivante. L'onde qui se propage dans un liquide, elle est supérieure à l'onde qui se propage dans l'air. Donc, la vitesse, c'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde qui se propage dans un liquide est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde dans l'air. Donc, nous avons Vp est supérieur à VR. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on peut déduire? D'après celle-là, alors on déduit que le T1, puisque celle-là est supérieure à celle-là, ça signifie que T2, voilà, T2 est inférieur à T1. Donc, taux, il est égal à T1 moins T2. Je remplace T1 par sa valeur, L sur VR, je remplace T2 par sa valeur, L sur Vp, j'obtiens taux est égal à L sur VR, alors moins L sur Vp. Je factorise le grand L, donc taux est égal grand L facteur de 1 sur VR moins 1 sur Vp. Voilà l'expression de taux qui a été demandée. Alors maintenant, la dernière question, c'est calculer
La dernière question, c'est calculer VP. Quatrième question, on doit calculer VP. On va chercher la valeur de VP. Donc on va prendre cette relation. Donc taux est égal à grand L facteur de 1 sur VR moins 1 sur VP. D'abord, je divise par grand L. Donc taux est égal, divisé par grand L, est égal à 1 sur VR, alors moins 1 sur VP. On va déplacer 1 sur VP à gauche, taux sur L, je vais la déplacer à droite. Donc ça donne 1 sur VP, il est égal à 1 sur VR, voilà, moins taux divisé par grand L. Alors, je peux rendre même dénominateur, je multiplie VR fois L, donc ici L fois VR, je multiplie L par 1, donc ça donne L, et je multiplie VR fois taux, moins taux fois VR. Alors maintenant, je renverse, d'accord, 1 sur P, je vais la rendre VP égale. Donc VP est égal, je renverse celle-là, donc ça donne le produit L fois VR divisé par L moins taux fois VR. Voilà la relation. Alors maintenant, l'application numérique. Alors l'application numérique, VP est égal. Alors nous avons L, elle est égale à 1,84, 1,84, VR 340. Alors en bas 1,84 moins, alors taux c'est 4 millisecondes, 4 10 à la puissance moins 3 fois 340. Alors on calcule VP égale, donc à l'aide d'une calculatrice, je calcule VP. Alors donc je calcule VP, c'est-à-dire 1,84 fois 340. Alors donc, en bas, divisé par 1,84 moins 4 10 à la puissance moins 3, multiplié par 340 égale, alors la valeur, c'est 1300. Donc, la valeur, c'est 1303,33. 1303,33 mètres par seconde. Donc, la célérité de propagation d'une onde ultrasonore dans le pétrole est supérieure à la célérité de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. C'est la fin de cet exercice. À la prochaine.